Merci Gaïta pour cette belle introduction. Madame la ministre déléguée auprès du chef de gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration du Royaume du Maroc, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires, distingués invités, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est avec un honneur renouvelé et une profonde gratitude que je vous souhaite la bienvenue ici à Rabat, capitale de l'innovation et terre d'accueil du Maroc. Je tiens à exprimer notre vive reconnaissance au Royaume du Maroc et à ses représentants pour avoir permis la tenue de cette 14e édition des Assises de la transformation digitale en Afrique, placée sous le patronage de Madame la ministre déléguée numérique présente. Votre soutien institutionnel est le gage de l'importance que la région accorde à l'avenir numérique, notamment dans notre pays. C'est la seconde fois que les Assises de la transformation digitale se tiennent ici. Il y a quelques années, donc en 2021, on avait célébré les 10 ans des Assises de la transformation digitale à Ben Guérir en partenariat avec la Commission nationale des données personnelles, la CNDP. Depuis la création des Assises de la transformation digitale en 2011, les ATDA sont imposés comme un rendez-vous incontournable de la réflexion stratégique sur l'avenir du numérique. Plus qu'un simple forum, nous sommes une plateforme panafricaine de dialogue et de co-construction et de prospective au service d'une Afrique résolument tournée vers l'innovation, la souveraineté technologique et l'inclusion. Notre trajectoire témoignant de cet engagement, déjà en 2017, nous avions organisé à Abidjan, lors du sommet Afrique-Europe, qui s'est tenu donc en marge du sommet des chefs d'État, un mémorandum que nous avons soumis aux chefs d'État pour donner notre avis sur l'impact digital en Afrique. En 2020, nous avions posé les jalons fondamentaux de la diplomatie numérique, notamment un forum à Madagascar où on avait réuni plus de dizaines de ministres digital en présence de l'État de Madagascar. Aujourd'hui, en 2025, nous franchissons une nouvelle étape avec une ambition et une détermination renforcée. Cette nouvelle étape est incarnée par le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'intelligence artificielle au service de l'IGOV, Ce sujet reflète notre volonté de positionner l'IA non pas comme une simple technologie, mais comme un véritable outil de transformation. Donc, au service de la modernisation de la politique, au bénéfice de la transparence administrative et de la confiance citoyenne, pour la préservation et la valorisation de nos identités culturelles. Au cours de ces assises, nous aborderons des axes stratégiques majeurs. L'amélioration de l'efficacité des services publics grâce à l'IA, le renforcement de la confiance dans l'identité numérique, la préservation de nos langues nationales et patrimoine culturel, la création d'opportunités concrètes pour la jeunesse, les startups et les chercheurs, sans occulter bien sûr la sécurité dans un environnement qui va tellement vite, au risque de dépasser l'humain. Cela risque de se creuser davantage avec l'arrivée de l'informatique quantique qui va bouleverser la vitesse d'utilisation. Je tiens à saluer ici un parcours collectif et un engagement constant. Nous célébrons l'année prochaine les 20 ans de CIUMAG, comme l'a rappelé tout à l'heure notre présentatrice. Donc 20 ans d'engagement de CIUMAG au service des éditeurs africains. 2 décennies de veille stratégique, d'analyse et de mobilisation auprès des DSI, des ministères, des innovations, des femmes, des jeunes. C'est l'occasion pour moi de remercier une fois encore l'équipe d'organisation qui a mené des travaux pour que nous soyons dans de très bonnes conditions et le ministère de la partie vraiment soutien nous a permis d'avoir ces belles assises. Je tiens également à remercier les équipes de la logistique qui ont tenu à faciliter ces assises de la digitale, les journalistes de CIUMAG et l'ensemble de nos partenaires. C'est dans cette même dynamique positive que s'inscrit le lancement des African CIO Awards qu'on a lancé il y a quelques années en partenariat avec le GITEC qui est également ici. Il y a 3 ans, en partenariat avec le GITEC Africa, le ministère et l'Agence de développement numérique digital du Maroc présente et les écosystèmes africains, nous avons lancé avec le GITEC donc les CIO Awards avec des distinctions qui honorent les bâtisseurs du numérique africains et renforcent la visibilité de nos talents à l'échelle du pas seulement du compte des échelles, mais également de la diaspora très bien représentée à cette occasion-là. Je tenais à rappeler que les premières assises de la transformation digitale étaient organisées à Marrakech en 2006, partenariat, donc, qui marque vraiment notre rôle précurseur dans le développement du numérique et une aventure qui a continué après cette aventure qu'on a menée avec le ZIM en 2006 et par la suite on a lancé plusieurs clubs BDSI, notamment au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, au Mali, dans
quelques-uns, donc sans oublier les autres qu'on a créés il y a une dizaine d'années et dans une dizaine de pays. C'est la preuve que l'innovation est toujours l'offre de la continuité. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, ces mots ne doivent pas être de simples lumières dans le débat, ils doivent éclairer l'action. Nos idées doivent devenir des politiques publiques structurantes, nos rêves de traduire des projets concrets. L'Afrique ne doit pas être spectatrice de la révolution numérique mondiale, elle doit en être un acteur, un leader et une source d'inspiration. Je vous invite donc à débattre avec passion, à proposer des solutions audacieuses et à construire ensemble des fonds qui vont servir l'Afrique. Je vous remercie de votre aimable attention et vous invite à davantage échanger pendant ces 2 journées et tenez également à remercier davantage nos partenaires, le ministère qui présente et l'ensemble de nos partenaires de plusieurs pays pour être présents ici. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Mouamadou Diallo, le fondateur de ces ATDA qui nous rassemblent aujourd'hui.